Ce devait être le retour à la vie normale ici comme ailleurs, mais pour ces habitants de Villandreau, le 11 mai a tourné au cauchemar. Cette infirmière s'apprêtait à partir au travail tôt ce matin lorsqu'elle a découvert sa cave entièrement immergée. Une épreuve de plus après l'épidémie. Maintenant, ça c'est vrai que l'année 2020 commence assez mal. Dans ce quartier, très peu d'habitations ont été épargnées. L'eau est peu à peu remontée par les sous-sols jusqu'à gagner l'intérieur des maisons. Tout ce qui est à la cave est dans l'eau. On l'a jamais vu. Donc, au bout de 48 ans, on y met beaucoup de choses. Et tout sera abîmé, tout sera fichu. À quelques centaines de mètres de là, ce nonagénaire, évacué hier soir par sa fille, est revenu constater les dégâts. Après 30 heures de pluie intense, l'eau a fini par infiltrer sa maison. C'est perdre tout. C'était vraiment Ils n'ont plus de papier, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien. terrible. Le sud Gironde et l'est des Landes ont connu les plus forts cumuls de pluie, équivalent parfois à 2 mois de précipitations en quelques heures. Les pompiers de la Gironde ont dû évacuer une quarantaine de personnes depuis hier. Il y a eu assez peu de relogements, quasiment pas dans les hôtels, ce qui veut dire que les solidarités ont fonctionné, les gens ont hébergé, la famille, les amis, ça a bien marché. Maintenant, il faut que les gens retournent chez eux, là où c'est inondé. C'est le cas dans ce quartier de la commune voisine de Noyant. Tu as besoin de quelque chose ? Je crois que le voisin voulait du sable. Cet habitant devait reprendre le chemin du travail ce matin après 2 mois de confinement. Hier, on a mis des planches, des parpaings et puis du sable pour protéger les entrées, mais bon, c'est quand même rentré cette nuit. Donc on a écopé toute la nuit avec ma femme et ma fille. Et la décrue devrait prendre encore 3 à 4 jours. De nombreuses routes sont d'ailleurs encore coupées à la circulation ce soir.